Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se voit dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'interface QGIS. Vous avez maintenant votre QGIS sur votre ordinateur. Comment vous allez travailler sur QGIS. Alors là, on va seulement essayer de faire un petit peu un tour sur l'interface et à la prochaine, les prochaines vidéos, on va essayer de passer sur les différentes catégories ou bien les différentes euh, subdivisions que nous avons dans QGIS. Alors, qu'est-ce que c'est QGIS? Quantum GIS, c'est un donc GIS anglais, c'est une abréviation qui est en anglais, qui veut dire SIG, c'est Système d'information géographique. C'est un logiciel qui est conçu pour les traitements et les analyses des données spatiales géographiques. Il est déjà euh, open source. N'importe qui peut l'utiliser sans payer quelque chose. Alors, on va essayer là d'expliquer un petit peu ce qu'on va voir et on va essayer de pratiquer. Alors, l'interface QGIS, il est constitué par cinq choses. Premièrement, la barre de menu. Deuxièmement, la barre d'outils. Troisièmement, le panneau. Quatrièmement, vue cartographique. Cinquièmement, barre d'état. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, donc on va essayer de faire un tour sur les différents outils-là. On va passer à QGIS. Donc là, vous avez la barre de menu. Et dans cette barre, vous pouvez créer un nouveau projet, enregistrer-le. Également, si vous voulez créer une nouvelle mise en page pour les différentes cartes, si vous voulez faire la mise en page des cartes. Également, le gestionnaire de mise en page pour gestionner les différentes mises en page que vous avez créées. Nous avons l'éditeur dont on peut annuler ou refaire si on veut revenir en arrière ou passer en avant. Également, nous avons ici la vue. Tout ça, on va le voir par la suite en détail, mais seulement c'est une vision ou bien une vue générale. Alors, vous avez ici le panneau si vous avez désactivé l'un des outils ou bien l'un des catégories ici, vous pouvez l'activer ici. La barre d'outils. Également, nous avons le zoom, etc. Alors, pour les couches, vous pouvez ajouter ou créer les couches de différents formats, soit de format vectoriel ou bien raster. Également pour les les bases de données, vous pouvez l'ajouter les données si vous avez sur une autre base de données par le type PostGIS. Également les fichiers Excel, etc. Euh, Là, on va voir également le préférence si vous voulez faire la gestion des styles, des différents styles de votre couche. L'option pour configurer votre QGIS. L'extension, c'est très important pour les différentes extensions mises par les différents utilisateurs au monde. Donc, elle est utilisée pour faciliter le travail. Également, là, nous avons un ensemble d'outils pour les données vecteurs. Parce que sur QGIS, c'est ce qu'on va voir, nous avons deux types de données, les données vecteurs et les données raster, et on va traiter chacun par la suite. Alors, base de données ici, si vous voulez ajouter une nouvelle base de données, on crée une nouvelle base de données. Alors, le maillage, Internet, ça, c'est pour la recherche sur Internet, donc pour ceux qui veulent ajouter d'autres outils comme Google Satellite. On peut l'ajouter depuis ici, etc. Alors là, nous avons l'explorateur dont on trouve un ensemble d'outils comme les PostgreSQL. Si vous voulez connecter Postgre avec votre QGIS. Également, nous avons les données Oracle qu'on peut l'utiliser également. Ici, pour les différentes couches, si vous avez ajouté des couches depuis les deux outils ici, donc depuis l'outil ici,
ajouter couche, soit vecteur, soit raster. Et également, nous avons la vue de la map ici, qui nous permet de visualiser les différents résultats. Alors là, pour le traitement, on peut utiliser ce panneau ici. Donc, il nous permet de faire des analyses spécifiques pour avoir des résultats spécifiques. Ça dépend de notre objectif. Et dernièrement, nous avons la barre d'état. La barre d'état, c'est très important pour la recherche, pour visualiser votre coordonnée ici, l'échelle, et pour le code EPSG, chaque pilier a un code EPSG. Tout ça, on va le voir pendant les vidéos prochaines. Merci et à bientôt.